Salut les devins, c'est Saikyu. On se retrouve aujourd'hui pour mon analyse du trailer teaser qui a été diffusé pour le nouveau film numéro 3 de My Hero Academia. On sait qu'il sortira début août 2021 et plus précisément le 6 août 2021 au Japon et qu'il a pour titre World Heroes Mission, donc la mission des héros de ce monde en quelque sorte. Le trailer a été révélé, je vais vous diffuser des images, des captures d'écran si vous voulez le voir animé directement avec le son et l'image. Je vous mets un petit lien en description pour que vous alliez le visionner, je vais également vous traduire ce qui s'y passe et vous dire ce que je peux bien remarquer à l'intérieur de ce trailer là. Je me permets de prendre une petite minute pour répondre à deux de vos questions que vous me posez relativement souvent. La première, c'est est-ce que je ferai des reviews de l'anime My Hero Academia cette année, étant donné que la saison 5 a déjà commencé. Et franchement, je vous le dis, même là, la saison 5 a déjà commencé et je sais pas si je vous proposerai des reviews de cet anime-là. Le cœur y est, j'aurais l'envie de le faire, mais d'un autre côté, le temps n'y est pas, le temps disponible pour pouvoir créer cette vidéo-là. Ça veut dire que ça va empiéter sur d'autres vidéos que je vous propose déjà actuellement. Je trouve que j'ai plutôt entre Boruto, anime manga, Bleach, Dragon Ball, Super Dragon Ball Heroes qui est déjà assez chargé, plutôt bien équilibré. J'aime bien en ce moment la dynamique qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Donc rajouter My Hero Academia à l'anime ne serait pas très efficient pour moi d'une certaine manière. Et ensuite, on va pas se le cacher, c'est pas un format de vidéo qui vous intéresse des masses. Il y a toujours eu environ 3, 4, 5 000 personnes fidèles à ce format-là de vidéo, mais par rapport à ce que je peux faire habituellement, on va dire qu'il n'y a pas foule. Donc en fait, ça serait prendre du temps pour faire une vidéo qui m'intéresse, oui en effet elle m'intéresse, mais qui vous intéresse que très peu, et qui va empiéter sur la création de mes autres vidéos. Deuxième question à laquelle je souhaite répondre, est-ce que je vais vous parler du manga My Hero Academia ? J'y réfléchis fortement, mais encore il y a les mêmes problématiques qui se posent, déjà ça va empiéter sur mes autres vidéos. Il y a une autre problématique qui est que je ne suis pas à jour sur le manga My Hero Academia, parce que j'ai toujours préféré voir l'anime sur cette œuvre-là, pourtant je suis un mec qui préfère lire les mangas que voir les animés, mais sur My Hero Academia, je trouve que ça passe largement mieux en animé. Donc voilà, peut-être que je me mettrai à jour sur le manga MHA pour vous proposer des spoilers quand ils seront disponibles et vous proposer les reviews du chapitre ou des théories, étant donné que l'arc final a débuté. Mais bon, c'est pas une certitude. En tout cas, quitte à allouer du temps à quelque chose, je pense que ça serait plutôt vers la fin du manga que vers la saison 5 de l'animé. Mais bon, vous me dites dans un commentaire, je suis aussi preneur de vos idées, etc. En tout cas, je voulais pas vous laisser dans le flou sur ces points-là. Parlons maintenant du trailer. Le trailer commence par nous montrer une sorte de statuette, de statue, avec un bébé plutôt bien peigné, avec des roses autour de lui, des fleurs, etc. Et ça nous parle d'Alter, donc les pouvoirs dans l'œuvre My Hero Academia que 80% des personnes possèdent. Déjà, je trouve qu'on pose le ton. Alors, j'ai pas été forcément rechercher les références mythologiques précises, etc. Mais je pense que c'est important d'en retirer l'essence globale, c'est que ça rappelle pas mal de statuettes que l'on peut trouver dans le domaine des représentations divines, angéliques, en particulier en Italie dans une certaine époque, et je trouve que ça fait du sens avec le personnage, l'ennemi qui va nous être présenté ensuite, et la manière dont il s'exprime. Parce que ce personnage-là nous parle d'Alter, et on commence ensuite à voir son pied. On peut se demander d'ailleurs si les sphères rouges qu'il arbore sur son corps ne sont pas liées à son propre Alter, et il se questionne et nous questionne à savoir si les Alters sont des bénédictions qui ont été accordées à l'humanité. Puis ensuite, un petit peu plus tard dans le trailer, je recolle les pièces du puzzle parce que le trailer est très désassemblé. Il finit sa question en se disant ou au final, est-ce que les Alters sont un pouvoir qui va nous mener, donc à tous, à la destruction du monde? Alors, le raisonnement est intéressant déjà de savoir si le fait que les super-héros et super-vilains pullulent un petit peu partout va mener au final à l'équilibre dans le monde, au fait que le monde sera bien géré ou au final à la catastrophe globale, donc j'aime bien cette préoccupation-là, c'est une thématique des plus intéressantes, mais ce que j'aime bien aussi, c'est l'ambiance qui est posée autour de cet ennemi-là, à savoir, comme on a dit, la petite statuette en mode bébé, le fait également qu'il parle en essayant de comprendre ce qu'une divinité aurait pu potentiellement accorder aux humains. Est-ce que les Alters sont une bénédiction descendue auprès de l'humanité, ou est-ce qu'au final ils sont une catastrophe pour eux? Et j'ai l'impression, quand on voit ce marbre sous ses pieds, quand on voit également sur cette image-là la sorte de palais, de temple dans laquelle il réside, avec des espèces de fidèles qui sont presque là pour le glorifier, j'aurais envie de dire, mais également qui sont aussi là par rapport à une certaine forme de statuette dorée que l'on voit, avec des gardes qui la tiennent en joue avec des pics. On peut se demander si à l'intérieur de cette statuette-là, il n'y aurait pas le pouvoir originel des Alters, l'Alter original, quelque chose de ce genre-là. Ça peut être aussi un imposteur, ce type-là, un peu comme le mandarin dans Iron Man 3, vous savez, qui fait croire des choses en mettant une belle mise en scène, mais au final, ce mec-là ne serait capable que de rien du tout et n'aurait rien, même cette statuette-là ne lui permettra rien. Mais si on reste dans l'état d'esprit que c'est premier degré et que c'est correct, on a ce mec avec cette lumière en fond derrière lui qui me fait penser à l'humain qui souhaiterait devenir Dieu à la place de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire?
ce genre de dégénérescence en fait dans l'esprit d'un mortel ou d'un humain, peut-être parce qu'il a acquis trop de pouvoir, peut-être parce qu'il a acquis trop d'intelligence et qu'il se questionne trop sur ce monde pour pouvoir l'accepter tel qu'il est et qu'il voudrait en tenir les manettes à la place de Dieu lui-même. C'est une ambition des plus loufoques, on est d'accord, mais je pense qu'un être qui a des pouvoirs de base qui pète un câble peut arriver à ça. Donc un côté un petit peu sectaire pour vénérer et glorifier peut-être une certaine forme de pouvoir représentée par la statuette, mais je pense qu'il y a aussi une question d'ego trip et donc que l'ennemi qui se tient tout en haut va vouloir accéder à ce type de pouvoir-là et lui aussi est glorifié d'une manière ou d'une autre. Donc ça me rappelle un petit peu la folie des grandeurs de Dio Brando dans Jojo Bizarre Adventure, mais j'ai l'impression que ce mec-là se prend clairement pour Dieu dans My Hero Academia, là dans le film, tandis que Dio dans les 3 premières parties n'a jamais eu cette prétention-là, ou alors j'ai peut-être raté la ligne où il le disait, mais il prenait des postures qui pouvaient nous rappeler en fait ces statues que l'on trouve en Italie, et d'ailleurs l'auteur de Jojo s'était inspiré pour les Jojo Pose de ces mêmes statues que je viens de citer lors d'un voyage qu'il avait fait en Italie dans les années 80. Alors on va revenir sur les autres frames du trailer, mais on va rester sur l'ennemi. Ce que l'on remarque, c'est qu'ensuite on a un plan très rapide, et j'ai pu faire des captures d'écran pour vous, d'abord dans la pénombre, puis ensuite avec une lumière rougeâtre qui s'allume, et on nous montre d'emblée qu'il est prêt à rouler sur tout et n'importe quoi, et à ne laisser aucune trace sur son passage, ou en tout cas à ne laisser aucune vie derrière son passage, car il se tient les bras écartés, un petit peu comme s'il allait recevoir la lumière divine, le pouvoir divin en quelque sorte, comme s'il trônait au-dessus du monde et de l'humanité, et en dessous de lui, son trône est constitué de corps qui sont soit à la frontière entre la vie et la mort, soit qui sont déjà morts. Et on peut y retrouver énormément de personnages que l'on connaît déjà, de la classe A et de la classe B, avec du Ochako, du Froppy, du Red Riot et bien d'autres, je vous les montre là en bas, vous allez très vite les reconnaître, et on peut les voir un petit peu mieux avec un petit peu plus de détails lorsque la lumière rougeâtre apparaît, et là où l'on constate cette folie d'atteindre le divin dont s'était pris cet être, qui a probablement juste un alter de base, je pense que c'est juste ça, il y a des alters dans My Hero Academia qui sont tout claqués, il y en a d'autres qui donnent vraiment l'impression d'avoir affaire à une divinité, mais personne dans My Hero Academia n'en est réellement une. Je pense que lui, d'une manière explicite ou implicite, ça pourrait être détourné par de la mise en scène de la réalisation, s'approcher d'une manière ou d'une autre du côté divin, et on le ressent encore plus lorsque l'on peut voir ses vêtements. Déjà on voit que son corps est tiraillé, on voit que ses veines ressortent énormément, elles ont l'air de couleur rouge, mais je m'aventurerai pas à miser là-dessus. En tout cas, ça serait intéressant que son pouvoir, donc qui serait de couleur rouge, comme le fond, comme les espèces de miroirs qui ornent son corps nous le montrent aussi, ça pourrait donc être un pouvoir lié au sang. Peut-être qu'il lui faut des offrandes, consommer du sang, ça serait peut-être pour ça aussi qu'il va se nourrir du sang contenu dans la statuette qu'on a vue tout à l'heure. On voit également que tous les personnages au sol dégoulinent de sang, quoi de plus naturel que de pisser le sang lors d'une bataille, on est d'accord, mais en tout cas il y a cette prédominance du rouge sang qui nous est montré, ça pourrait être donc un pouvoir un petit peu comme le Blood Vein des Quincy dans Bleach, mais en parlant de Bleach, il y a une autre référence que j'y vois, c'est que toutes ces sphères un petit peu miroiresques là, qui ornent son corps en rouge, la manière dont elles sont disposées sur son corps, sur ses pieds, et surtout sur sa tête, par sa capuche ou je ne sais quoi, me font énormément penser au roi des Quincy dans Bleach lorsqu'il est devenu The Almighty, à savoir l'omniscient, celui qui sait tout, celui qui voit tout. Encore une fois, on flirte avec le côté du divin avec ce type de pouvoir-là. Quand on prend les religions monothéistes, on a tendance à dire que Dieu est omniscient, omnipotent, etc. Donc je trouve qu'il y a encore ce caractère-là qui lui a été affublé à ce personnage-là. En tout cas, je m'emballerai pas trop par rapport au personnage qu'il a laissé pour mort juste devant lui, parce que je pense que c'est probablement une image qui a été prise hors contexte dans le film, comme très souvent dans les trailers, et ça pourrait être par exemple le méchant lui-même qui s'imagine ce que deviendrait le monde s'il gagnerait. Ou alors ça pourrait être All Might ou Aizawa qui va prendre connaissance de ce méchant-là, et lorsqu'il va y avoir une réunion entre super-héros, ils vont dire « Bon, ben si ce mec-là gagne, on sera tous foutus, et nos chers élèves seront tous morts. » Et là, on aura l'image qui va nous le montrer. Donc voilà, attention à ne pas sauter à pieds joints dans les pièges d'un trailer, même si ça pourrait se réaliser, mais je tiens quand même à vous prévenir par rapport à ça. Malheureusement, pour en clôturer avec ce méchant-là, j'ai essayé d'utiliser de plein d'outils sur Photoshop et compagnie, pour essayer de voir son visage, d'avoir quelques indices, d'augmenter la luminosité d'une certaine manière et de faire ressortir les traits de visage. Malheureusement, vous me direz en zone commentaire si vous y arrivez, et si vous y arrivez, vous m'envoyez l'image sur Twitter, @saikyo20. J'ai augmenté le plus que j'ai pu, et son visage reste noir. Donc, contrairement à certains trailers d'animés ou de films, dans lesquels ils mettent un filtre pour assombrir des visages qu'ils ont dessinés, j'ai l'impression que dans celui-ci, ils n'ont pas dessiné volontairement le visage, pour qu'on ne puisse pas en fait le faire ressortir, et que ça ne soit pas balancé sur les réseaux sociaux un petit peu partout. C'est plutôt sage et intelligent de leur part. Alors ensuite, dans le trailer, on retrouve énormément d'environnements. Je pense que celui-ci, c'est le pont, le fameux pont de San Francisco. Je ne sais pas s'il y a d'autres ponts qui y ressemblent,
Parce que par exemple, bon c'est pas un pont, mais si vous prenez la tour Eiffel, vous avez une mini tour Eiffel à Tokyo même, qui s'appelle la Tokyo Tower. Vous avez une mini tour Eiffel qui est à Las Vegas, donc on peut retrouver des clones en fait, et je ne pense pas qu'il y ait des clones du pont de San Francisco, sinon ils seraient pas connus à ce point-là. Mais bon, en tout cas, ça a l'air vraiment d'y ressembler, et d'ailleurs le trailer et le titre du film mettent l'emphase sur l'intégralité du monde. Le méchant parle d'humanité, on parle de la mission des héros de ce monde, et à la fin du trailer, Izuku dit qu'ils sauveront le monde tout entier. Il ne parle pas du Japon, de sa ville, de son quartier. Le monde entier va être impacté. Attendons-nous alors à un film dans lequel nous allons beaucoup voyager, et ça pourrait être intéressant de voir quelque chose que le premier film, My Hero Academia, avait lancé, et malheureusement ça n'avait pas abouti à grand chose parce que ça durait que 5 minutes, et bien de retrouver des éléments liés au passé de All Might, que ce soit des vieilles connaissances, des amis, des lieux dans lesquels il a œuvré, voir que même en Amérique il y a une reconnaissance envers lui, parce que oui, All Might a énormément œuvré aux États-Unis, c'est d'ailleurs de cela dont il tire le nom de ses attaques, les Delaware Smash, etc. Donc ça pourrait être intéressant que les passages aux États-Unis nous en montrent un petit peu plus sur le passé de All Might, et j'aimerais bien également que l'on visite le monde. Et ça me semble être une hypothèse des plus probables. Et ça devient encore plus intéressant car le trailer nous dit que c'est une histoire originale, supervisée et chara-designée par Horiko Shikoe, c'est-à-dire l'auteur en lui-même du manga My Hero Academia. Ce n'est pas écrit si ça sera canon ou pas, parce que attention, être canon c'est pas forcément être écrit par l'auteur. L'auteur peut écrire plein de choses. Akira Toriyama a écrit Neko Majin Z et Neko Majin là pour Dragon Ball, une parodie de Dragon Ball, et qui fait un petit peu office de suite, après Oob et tout ça, c'est pas la suite de Dragon Ball. Pourtant c'est écrit par Toriyama. On a déjà eu un jeu sur Wii, si je vous dis pas de conneries, de One Piece, qui était écrit par Eiichiro Oda, et le jeu n'est pas canon non plus. Donc faut faire attention, mais en tout cas c'est plutôt un bon gage de qualité. Pour revenir à ce que je disais, je pense qu'on va traverser le monde, étant donné que nous avons des articles de journaux dématérialisés que l'on voit sur le net, et on y voit différents pays qui nous sont montrés. On a le Japon bien sûr, on a Top News qui parle en anglais, donc ça peut être une news du Royaume-Uni, du Canada, pour la partie anglophone, des États-Unis, de l'Australie et bien d'autres pays, mais en tout cas on va flirter avec le monde anglophone. Nous avons aussi une news qui nous est montrée dans ce même trailer en arabe, et toutes ces news-là représentent en fait des cataclysmes, des conflits, des crises qui se passent au travers le monde, suite au fait que certains alters visiblement dégénèrent, et le monde entier en parle. Je suis sûr que vous avez tous déjà vu un film d'extraterrestres dans lequel tout le monde, on te montre un Chinois, un Français, un Italien, un Américain, un Canadien, un Saoudien, enfin voilà, de tous les pays, Nord, Sud, Afrique, etc., partout, tout le monde allume la télé en même temps et il voit un putain d'énorme vaisseau qui atterrit sur la Terre parce qu'il y a une énorme crise mondiale qui est en train de se passer, on est envahi, etc. Donc ça va être un petit peu à la même sauce que c'est tourné dans ce film-là, My Hero Academia, avec des conflits locaux, mais qui se déroulent en même temps à cause de ces fameux alters. Puis ensuite, on a une sorte de multiplex sur laquelle on voit des explosions, des incendies, des blessés, des interventions de police, des dégâts, des gravats, voilà, plein de crises différentes, plein de micro-crises dans différents quartiers, dans différentes villes, dans différents pays, qui au final vont, une fois cumulées et combinées, créer une crise mondiale pour les héros de ce monde. D'ailleurs, ça serait cool, un petit peu à l'instar de Harry Potter, de voir les héros français, les héros en Afrique, de voir d'autres héros asiatiques. Franchement, moi je kifferais bien voir ça, d'avoir pas mal de diversité dans l'œuvre. Je pense que ça pourrait être drôle, mais ça pourrait être aussi cool de leur donner une identité, une ambiance, de voir comment les héros s'adaptent à leur culture. Je trouverais ça vraiment cool parce qu'on a principalement vu dans l'œuvre des héros japonais. On voit que des messages sur les réseaux sociaux sont balancés, les gens disent vraiment que c'est la crise vraiment partout. Et avant d'en arriver au cœur de cette crise qui est présentée dans la dernière partie du trailer, on se rend compte avant que Izuku Midoriya, forcément c'est le héros de l'œuvre, on n'allait pas le laisser de côté, est considéré par une chaîne de télévision, pas japonaise qui est occidentale, eh bien il est considéré, notre bon vieux Deku, comme le criminel sur lequel un avis de recherche a été posé. Alors bon, nous on n'est pas crédules, on sait très bien que Izuku ne ferait jamais ça. Il va se faire embrigader dans une histoire, on va se faire passer pour lui ou ce genre de choses, en tout cas on va faire en sorte de l'incriminer alors qu'il n'est pas le criminel, mais ça va marcher. Et cet aspect de Izuku Midoriya qui devient le criminel alors qu'il ne l'est pas, ça pourrait partir d'une scène toute con dans laquelle il se bat contre le nouveau méchant ou je ne sais quoi parce qu'il est en train de commettre un crime de ouf, puis il arrive à prendre la fuite, Izuku se trouve être le seul sur les environs, et personne ne va le croire, ils vont dire qu'il y avait personne aux environs, il est le seul à avoir fait ça, ils vont l'embarquer. Bon, ça serait un petit peu con, j'aimerais pas trop. Par contre, quelque chose qui peut être intéressant, c'est que je vous ai dit que les sphères que possède l'ennemi, comme elles sont rouges sang, mais elles sont également un petit peu translucides, réfléchissantes, comme des miroirs. Est-ce que l'alter de ce personnage-là ne pourrait pas être de consommer le sang de quelqu'un, mais également d'en créer une reproduction qui va agir au doigt et à l'œil pour lui, un effet miroir en quelque sorte.
un petit peu à l'instar des clones de Dabi, mais en beaucoup plus efficace et qui ne possèdent aucunement leur libre arbitre, parce que les clones de Dabi agissent comme ils le veulent, et bien là, cet être miroir que créerait cet ennemi pourrait agir au doigt et à l'œil pour lui, mais la condition serait quand même de pouvoir mettre la main sur son sang. Et ça serait pourquoi pas pour cela que dans le monde entier, les alters se mettent à foutre la merde, parce qu'il aurait récupéré le sang de milliers ou millions de héros, il aurait tout ingurgité, et il aurait envoyé les héros miroirs foutre le boxon un petit peu partout. Donc ça pourrait créer des batailles de héros contre leurs alter ego, un Bakugo contre un fake Bakugo, ce genre de choses, on aime bien faire ça dans les films, et ça pourrait faire des crossovers assez intéressants. Bon, je pars très loin, parce que c'est vraiment très préliminaire de pouvoir juger sur la base juste de cela, mais si on reprend la statue du début qui a l'air assez baraquée, assez musclée, qu'elle a l'air importante vu comme elle est surveillée et vénérée par tout le monde, et que même le chef de cette organisation s'en intéresse, imaginez que celle-ci contienne le sang d'un héros tel All Might dans son prime ou une chose comme ça, bon ben là ça serait clairement la fin de ce monde, d'avoir un All Might qui soit un outil à la destruction du monde, sachant que le vrai All Might n'est pas là pour le stopper. Finalement, le trailer lui-même nous dit que l'on parle d'une crise qui va mener à la destruction du monde, bon ils en font toujours un petit peu trop, on se doute que ça va bien finir à la fin, mais en tout cas on va frôler la destruction du monde dans ce film-là, puis on voit qu'il y a un système militaire, des avions cargo qui ont été mis en place, et pendant ce temps, le trailer n'arrête pas de nous charger d'informations en nous disant qu'ils auront une limite de temps de seulement 2 heures, donc difficile de savoir ce qui va se passer sous ces 2 heures, est-ce que le méchant va mettre la main sous ce qu'il y a dans la statue, est-ce que la Terre va exploser, enfin bon. Mais dans ces avions transportant du personnel, eh bien il y a les fameux héros du futur tels que le trailer nous dit, dont en particulier Bakugo, Shoto et Deku. On voit qu'il y a masse de héros qui sautent de ces avions-là, on dirait limite Avenger Endgame là à la fin quand ils débarquent tous, on voit même que le numéro 1 est là, Endeavor, ils mettent beaucoup l'emphase sur lui dans le trailer et c'est un personnage important de l'œuvre animée au manga, parce que bon au début de la vidéo je vous ai dit que j'ai pas lu le manga mais je me suis spoilé ce qui se passe depuis le chapitre 300, un truc comme ça. Donc je sais à peu près ce qui se passe vers la fin. Le trailer nous montre que de toutes parts du monde, dans toutes les time zones, donc dans tous les fuseaux horaires, les héros sont pris d'assaut, ou surtout qu'ils vont prendre d'assaut certaines bases ennemies ou certaines crises un petit peu plus localisées, parce qu'on voit que Deku et compagnie sont largués de nuit, tandis que Hawks et Fumikage sont en train de voler pendant qu'il y a un coucher de soleil, donc soit ce screenshot a été pris juste avant le largage de Izuku et compagnie, ou alors c'est dans une autre zone du monde dans laquelle il n'est pas exactement la même horaire, et je trouverais ça vraiment pas mal que les héros soient dispatchés au travers le monde, comme ça ils ne pourront pas venir à la rescousse, je te fais un sauvetage de dernière minute, ils seront livrés à eux-mêmes, ou du moins à l'équipe qui leur a été assignée. Dans le trailer, pour clôturer, on nous dit donc qu'il va falloir sauver le monde, sauver les héros, et sauver le futur. Donc sauver le monde, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer. Sauver les héros, ça pourrait être intéressant si on est dans la perspective que j'ai dit au départ. Izuku apparaît comme criminel, petit à petit, tous les héros vont apparaître comme criminels parce que le méchant aurait réussi à faire des espèces de clones, enfin, quand je dis clones, essayez surtout de récupérer la philosophie de ce que je dis, ce sera pas forcément des clones, mais en tout cas d'arriver à leur faire porter le chapeau de tous les problèmes de la Terre, pour dire que finalement les héros sont des grands méchants, qu'avec leurs alters, 80% de la population va se retourner contre les 20% qui restent, et ça serait pour ça qu'il faut sauver les héros, parce que déjà il faut les sauver physiquement, parce qu'ils vont se faire massacrer, parce que tout le monde croit qu'ils sont devenus méchants, et qu'ils auraient pour but de dominer le monde, mais également de sauver leur réputation, leur honneur. Les héros agissent pour le bien de la Terre, même si on pourrait revenir sur la philosophie de Stein, qui nous disait que bon, il y avait pas mal de héros qui faisaient mal leur boulot, qu'ils faisaient pour se la péter ou pour l'argent, il avait pas tort, mais de manière globale, les héros font leur job, ils sauvent le monde. Et si cette image-là n'est plus perçue par l'entièreté de la Terre, eh bien il va falloir alors aussi redorer leur blason. C'est pour ça qu'on les verrait faire des missions un petit peu en mode secret, essayer de faire des attaques massives et en coordination, comme on a pu voir avec Endeavor, avec Shoto, Deku, Bakugo, un petit peu encapuchonnés parfois pour pas qu'on les reconnaisse forcément, et le côté sauver le futur également qui nous est proposé dans le trailer est plutôt intéressant parce qu'il y a un premier sens, sauver le futur, parce que si tu ne stoppes pas la crise actuelle, le monde de demain ne sera plus le même, mais on pourrait se demander si l'ennemi qui essaye d'avoir des pouvoirs qui frôlent le divin ne pourrait pas avoir dans sa besace bien une sorte ou une forme de manipulation du futur d'une manière ou d'une autre. Je trouve que ce film est vraiment très intéressant, je me demande comment ça va se goupiller par rapport à la ligue des vilains, à la ligue des super vilains avec notamment Shigaraki Tomura. On l'a vu un petit peu interagir à la fin du deuxième film, mais qu'en est-il dans ce film-là dans lequel un ennemi suprême va apparaître, dans lequel les héros vont être au plus mal? Ce serait peut-être le moment pour Shigaraki d'attaquer en fait les héros et d'éviter le plus possible à se confronter avec l'ennemi principal de ce film. En tout cas, si Shigaraki n'est pas montré durant le film, ça serait un petit peu bête aussi. Malheureusement, je crains qu'il soit un petit peu une sorte de boulet pour les scénaristes lors de ce film-là, mais on verra bien, et pour conclure, on a la présentation des fameux 3 mousquetaires, Bakugo, Deku et Shoto.
je trouve que le visuel est extrêmement classe, même s'il nous en révèle pas particulièrement sur eux, mais je me demande pourquoi est-ce que leur costume est coloré de la sorte. Alors on a vu qu'ils ont pas mal d'outils scientifiques qui leur permettent de voler et ce genre de choses, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un délire de plus par rapport au costume? Est-ce que ce costume, qui reprend les couleurs de chacun d'entre eux, n'empêcherait pas l'ennemi de pouvoir les recopier, de ne pas pouvoir faire un miroir d'eux, pour éviter que les problèmes qui sont survenus au début du film ne se reproduisent encore, et comme ça il pourrait prendre un ascendant, la team des héros, sur la team des vilains. Donc il y aurait aussi l'enjeu de ne pas trop casser en fait sa combinaison pour pouvoir combattre à pleine capacité et pouvoir espérer obtenir la victoire. Bon et bien mes chers devins, nous en arrivons à la fin de cette analyse du trailer qui nous a été proposé du film 3 My Hero Academia. Cet avis-là n'est bien sûr que le mien, en toute humilité, il n'y a aucune affirmation de ma part que ce que je vous ai dit là, que mes analyses vont devenir réelles. Je vous ai simplement partagé ce que j'ai pu avoir en tête comme réflexion après le visionnage du trailer. Je suis sûr que vous avez une multitude d'avis qui divergent clairement du mien, et je serai extrêmement curieux et heureux de pouvoir les lire en zone commentaire. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Pensez à me donner votre réponse par rapport aux revues de l'anime du manga My Hero Academia. Qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce qui vous plairait pas et tout ça. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.